Chers amis, bonjour. Savez-vous qu'un seul regard de confiance levé vers l'amour du Christ crucifié suffit à couvrir une multitude de péchés ? Je suis le Père Métainier, docteur en théologie et bibliste. Je vous propose chaque mercredi de carême d'élever votre regard vers Jésus portant sa croix pour méditer son amour déployé à l'extrême et recevoir le pardon de vos péchés. Vous fêterez Pâques avec un cœur renouvelé et plein d'un amour ardent pour le Christ. Cher ami, voici le 4e épisode de notre parcours pour être sauvés du péché par le sang du Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'épisode traditionnel de Véronique et la question de la crédibilité en général des événements bibliques et extra-bibliques autour de la Passion. Il est important de se poser cette question, car derrière se pose celle-ci non moins importante. Avons-nous ou pas des raisons solides de croire en l'amour du Christ qui sauve ? Tout d'abord, voyons l'épisode de Véronique, se frayant un passage parmi les soldats brutaux pour essuyer le visage de Jésus, tuméfié par les coups et sali par les crachats de nos péchés. Cet épisode est rapporté non dans l'Écriture, mais par les traditions de toutes les églises historiques. Le plus beau des enfants des hommes, un des titres du Messie, l'image du Dieu invisible, par les coups et crachats de nos péchés, il a délaissé tout éclat et apparence. Il a accepté d'être blessé et sali pour que nous soyons guéris et lavés par son sang et le baptême. Il voulait voir un jour, face à face, la beauté de son épouse, l'humanité restaurée. Le geste de Véronique nous révèle la face de celui que nous voulons et pourrons contempler toujours. Disons avec les Grecs de l'Évangile, nous voulons voir Jésus. Créés selon l'image de Dieu, nous avons abîmé ou perdu cette ressemblance à cause du péché depuis les origines. Mais Dieu qui s'est révélé en son Fils nous appelle à le contempler et l'imiter pour restaurer en nous cette ressemblance. C'est cette contemplation et cet acte de charité qui ont restauré en Véronique la similitude divine. En aimant et contemplant Jésus, tu peux toi aussi imprimer en ton être la ressemblance vivante avec ton modèle qui avait été dégradé par le péché. C'est parce qu'elle vivait l'humilité, la pureté et la prière, servie par le voile dont probablement elle s'est dépouillée pour en faire un mandylion, une serviette, que Véronique a pu recevoir et transmettre l'image du Christ. La vénérable Marthe Robin affirme que cette femme avait perdu ses enfants dans le massacre des innocents. Elle versa du vin aromatisé sur le linge qu'elle tenait, écarta les cheveux de Jésus couverts de sang mêlé de poussière et le posa doucement sur la face du Christ. Véronique essuya la face couverte de la sueur de nos peines, du sang de nos supplices et de la poussière de nos souillures, de celui devant qui les anges se couvrent de leurs ailes, ne pouvant en soutenir l'éclat. Le Christ, à la fois vrai Dieu et nouvel Aaron, grand prêtre, nous permet ainsi lui-même d'accueillir la bénédiction qu'il commandait, dans le livre des Nombres, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage et te donne sa grâce. Dans son incarnation et sur les saintes icônes, Jésus nous a donné son regard tantôt doux et humble pour nous consoler, tantôt fort pour nous éduquer. Et comme Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, laisse-toi fasciner par ce visage du Christ en sa passion. Elle est ma seule patrie, dit Thérèse, elle est mon royaume d'amour, elle est ma riante prairie, mon doux soleil de chaque jour. Ô Jésus, nous voulons essuyer votre doux visage et vous consoler de l'oubli des méchants. À leurs yeux, vous êtes encore comme cachés. L'âme prend en effet la ressemblance de ce qu'elle contemple avec assiduité, disait saint Grégoire de Nice. Alors par la prière de contemplation, tu laisses Dieu te transformer tout entier et t'inspirer et te motiver à aimer comme il a aimé. Qui donnera maintenant à la face du Christ les baisers réparant le baiser de trahison de Judas ?
Petite remarque, une idée répandue affirme que le prénom Véronique signifie vraie image, mais cela semble très improbable, car on ne peut pas inverser des consonnes. En réalité, Véronique est une latinisation d'un prénom de Macédoine, en Grèce, vraie victoire. Et c'est ce que le visage du Christ et sa contemplation nous apportent. À présent, quelle est la crédibilité historique de ces événements ? Nous disposons de nombreux et solides indices. Premièrement, la grande diversité des sources, des auteurs chrétiens ou non, comme les historiens antiques. Les 25 000 manuscrits du Nouveau Testament, ce qui est sans aucun équivalent. Troisièmement, la proximité chronologique entre ces événements et leurs récits, quelques dizaines d'années tout au plus. Quatrièmement, l'absence de gommage ou d'harmonisation entre les récits des différents évangiles, montrant qu'ils sont des témoignages transmis avec un souci de fidélité aux témoignages personnels reçus. Cinquième indice, la sagesse surnaturelle qu'il révèle. Aucune mythologie naturelle n'avait été capable d'inventer la mort de Dieu par amour pour les pécheurs. Sixième indice, la croissance inouïe de l'Église qui en a jailli et qui survit à toutes ces épreuves extérieures et intérieures que sont nos péchés. Septième indice, l'absence de disputation théologique dans l'Antiquité entre les croyants à propos de ces événements. Huitième indice, les reliques du linceul de Turin et du suaire d'Oviedo en Espagne, qui correspondent au même groupe sanguin AB positif que dans tous les miracles eucharistiques. Neuvième indice, la vie des 10 000 saints qui ont donné leur vie pour leur foi en l'amour de Jésus crucifié et ressuscité. Dixième indice, la simple nécessité rationnelle de l'amour divin qui a voulu créer et racheter l'homme seulement par amour et qui désire aussi, de cette manière, être reconnu et aimé en retour. Et pour ce qui relève des événements non littéralement bibliques mais traditionnels, on peut dire que nos anciens n'étaient ni des menteurs ni des idiots. L'Écriture elle-même affirme qu'elle ne peut pas tout contenir. La transmission orale a livré quelques autres paroles et événements de la vie du Christ. Et l'Esprit Saint a permis à l'Église de discerner ce qui avait profondément touché les cœurs comme étant authentique. Nous ne nous trompons donc pas lorsque nous nous appuyons sur ces traditions universellement reconnues. Elles portent une part de la révélation de l'amour divin, vrai, expérimenté et illimité. Et afin de nous aider à nous représenter, c'est-à-dire rendre présents ces événements, situons-les dans la chronologie du Vendredi Saint, 7 avril de l'année 30 probablement, selon les historiens. Alors le jeudi saint, au soir, 15h, c'était le sacrifice de l'agneau pascal, préparation de la Pâque juive. Vers 18h30, à la tombée de la nuit, en Terre Sainte, le repas de la Pâque juive au Cénacle qui a servi pour l'institution de l'Eucharistie. Vers 20h, Jésus descend au jardin des Oliviers. La descente dure une demi-heure et donc Jésus commence son agonie à Gethsémani pendant 1 heure jusqu'à 9h30 du soir. Il est trahi par un baiser de Judas. Le soldat Malchus se fait couper l'oreille par Pierre puis guérir par Jésus. Jésus chute au torrent du Cédron en chemin, c'était prophétisé au psaume 110. Il remonte enchaîné au mont Sillon. Vers 10h du soir commence le faux procès chez Caïphe. Vers 23h, il est descendu dans une citerne, c'était aussi prophétisé. Et au petit matin, vers 5h peut-être, le vendredi saint, il est envoyé à la forteresse romaine Antonia. Il y subit un deuxième faux procès, il est flagellé, couronné d'épines, et il entend la sentence de mort. Vers 7h30 du matin commencent les 830 mètres du chemin de croix, à travers les ruelles accidentées de Jérusalem. À 9h, selon les synoptiques, il est crucifié pour nous. À midi, la 6e heure du jour, les ténèbres se font sur la terre, le cosmos entre en deuil. À 3h de l'après-midi, Jésus meurt. Un séisme se produit, les morts de Jérusalem ressuscitent. Le centurion Saint-Longin confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus descend aux enfers.
Vers 4 heures de l'après-midi, son cœur est ouvert par la lance. Vers 5 heures, la 11e heure, il est enseveli. Les âmes des justes entrent au paradis. Le samedi saint, Jésus visite et dépouille les enfers. Et le dimanche à l'aube, soit 40 heures après le début de ces 3 journées, Jésus ressuscite. Prions donc. Demandons à Jésus l'humilité et la confiance pour reconnaître ce que les anciens, nos pères, dans la foi nous ont transmis. Demandons lui aussi la grâce d'imiter cette femme appelée Véronique dans sa confiance et sa charité. Que les traits de Jésus se gravent en nos cœurs, en nos existences et en tout notre être. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio, élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la Miséricorde divine. Cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel, grâce à des enseignements, la possibilité de visualiser vos efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants. Bon carême et à la semaine prochaine.